Alors, bonjour tout le monde. Bonjour Nicole, merci beaucoup d'être là. Je suis tellement contente d'être avec toi. On a décidé de faire une petite vidéo parce qu'on est en train de préparer la belle journée du 21 février et je suis tellement contente que tu fasses cette activité-là avec moi. Merci Nicole. C'est un grand plaisir pour moi d'être là. Oui. Et on va parler cette journée-là de rêve et d'éveil. Toi, tu as envie de nous partager quoi durant cette journée-là? Oui, alors, le rêve et l'éveil, en fait, je vais amener 3 points précis. Il va d'abord y avoir les rêves créatifs, dont l'utilité est de trouver des solutions en dormant, d'avoir des éclaircissements sur notre vie, de solutionner des problèmes. Donc, l'aspect rêve créatif, c'est une portion de notre sommeil de nuit. Ensuite, je vais aborder les songes mystiques. Les songes mystiques qui sont utiles pour faciliter l'éveil de la conscience. Alors, ce sont des grands rêves, des rêves qui nous marquent, des rêves qu'on n'oublie pas au réveil et que parfois ça dure pendant des années tellement les images sont claires. Alors, ces songes-là sont précieux. Ils nous aident beaucoup en cette période actuellement où nous vivons beaucoup de changements, de l'incertitude, alors que nos rêves peuvent nous donner un aperçu de l'ensemble et de la mission qu'on a à accomplir en cette période-ci. Et le troisième point, Sylvie, ça va être des trucs pratiques pour mieux interpréter les images de la nuit. Parce que nos rêves, ce sont des petits scénarios, des fois des histoires très longues, d'autres fois c'est juste un flash. Alors comment mieux les interpréter? Alors tout ça dans un but de plus grand éveil. Alors c'est pour ça que notre thème commun du symposium est en rapport avec s'éveiller. Alors donc on va s'éveiller la nuit pour être plus conscient des cadeaux, des rêves. Et toi, quel sujet vas-tu aborder? Ben, on va parler je vais parler aussi de l'éveil, évidemment, puisque c'est le thème. Et moi, je vais faire la portion du jour. Comment est-ce qu'on peut devenir plus conscient de ce chemin d'éveil-là? D'abord en démystifiant peut-être un peu l'éveil, parce qu'il y a un côté quasi inaccessible à ce mot-là. Quand on parle d'éveil, on pense tout le temps que c'est quelque chose de très mystérieux et qu'on n'arrive pas à toucher. Et pourtant, c'est le chemin. Donc, on va parler de ça. On va parler de la mission de vie qui, elle aussi, est vue comme dans une direction très particulière dans notre société, alors qu'en réalité, c'est peut-être pas ça, puis on manque peut-être des éléments très importants pour avoir cette sensation d'être dans notre mission de vie. Dans le dernier point, mais tout comme toi, je vais partager aussi des trucs qui servent à l'éveil, c'est-à-dire de rester proche de soi, des trucs où on va, un peu comme dans le rêve, porter attention à ce qui est en train de se dérouler pour comprendre le message qui nous est envoyé. Donc, Hmm. voilà ce que j'ai envie de partager avec toi et avec les gens qui seront là. Oui, ça va être un moment unique pour se remotiver, se réaligner et faire que des futurs potentiels qui sont devant nous, on puisse les enligner en fonction à la fois d'un plus grand éveil, mais de développer aussi chacun nos talents, nos dons pour actualiser notre plein potentiel. Oui, puis ça, je veux dire, c'est tellement important ce que tu viens de dire là, Nicole, parce qu'effectivement, dans la période qu'on traverse, on a besoin de rester connecté à notre plein potentiel pour traverser tout ce qui est là, puis en sortir dans un rayonnement. Hein. Donc, ben, ça servira à ça. On vous attend le 21 février à 13h30 pour les gens du Québec et à 19h30 pour les gens d'Europe. On se dit à très bientôt, Nicole. Oui, à très bientôt. Merci. Au revoir à tous.